Avancez-vous. Quelques instants pour le protocole. Ah bah non, on en a perdu un. Ah, il m'a dit dès que j'arrive, je le Il faut qui alors? Moi, Dieu. Je sais pas, je pas fait la mini. Voilà. C'est une radio. Continue. Eh bien, Yann Lipinski est allé. Mais il va faire la gueule. Salut comme il se doit l'équipe de la Grande Pirelli. Ambrogio Beccaria qui était venu le saluer. Et ben, ils se sont rafraîchis des idées en ce moment. Et Antoine et Nico. Et ben voilà. Ah bien, ça tombe bien. Allez. Allez. Ah ouais, merde, j'ai pas mis du bon côté. D'abord, avec la dernière, ça avait pas l'air d'être. Bah oui. Il y a 15 nœuds, alors Vous voulez bien venir dans le protocole, merci. Quelle route? Ah ouais, c'est bon. Allez, les interviews. Voilà, le protocole à la sauce Yann Lipinski, ça se passe bien. Allez messieurs, on va les laisser remonter. Allez, je vous récupère les garçons. Ah, bravo. Voilà, et je vais inviter Gilda Gauthier et Antoine Robin dans quelques instants au nom de l'association Transat Jacques Vabre à remettre le champagne à ceux qui terminent donc deuxième de cette manche entre Lorient et Fort-de-France. Yann Lipinski et Antoine Carpentier. Bravo. Le champagne pour vous. J'allais dire pour vous rafraîchir les idées, mais c'est déjà fait. 2 secondes les garçons, 2 secondes. On fait le champagne d'abord, On laisse la place. Voilà, pour faire la photo, on se met en place, tout le monde, merci. La remise du champagne pour Crédit Mutuel, Yann Lipinski, Antoine Carpentier. Merci messieurs. On va célébrer ça en beauté. Yann Lipinski, Antoine Carpentier, Crédit Mutuel. Voilà, je vais un pour les... Ah, ça pique. Messieurs, je vais inviter maintenant Claude à vous remettre l'ensemble des cadeaux offerts par la Martinique. Félicitations. De cette arrivée ici à Fort-de-France. Et puis je vais inviter maintenant Nathalie Martelly-Jouan au nom de la ville de Fort-de-France pour remettre les fruits qui vont vous rafraîchir
Voilà un petit peu, si vous en avez encore bien. Messieurs, vraiment, bienvenue en partie. N'oubliez pas trop. Et puis, je vais inviter au nom de l'association Martinique Transat, Daniel de l'eau, merci. L'eau de Coco. Bravo à vous, messieurs. Yann Kipinski pour le bateau très individuel, deuxième de cette manche entre Lorient et Fort-de-France. Bien mangé, T'as le droit de manger? Damien aussi. Hein? Tu fais de la photo? Profitez-en et puis dès que vous en avez envoyé bien, on laissera la place aux médias, puisque nous sommes aussi en direct sur le Facebook Live pour profiter de cette arrivée ici à Fort-de-France et recueillir vos impressions. Ah oui, ici. Coucou. Voilà, on va vous laisser avec nos amis des médias qui ont certainement envie de recueillir vos impressions à l'arrivée ici. Qui pose la première question? Soyez pas timide. On se met en place déjà. Pour les garçons, quand vous avez fait à Lorient, vous étiez en train de remater le bateau. Satisfait de... Est-ce que pour la photo, vous pouvez... Ça va, Jacques? Bah oui, toi. Bonjour. Il en faut deux pour faire du bruit, non? Ouais. C'est pas ça normalement? On était en train de remater, alors c'est l'équipe, quand on a dématé à la première étape, la première réaction à Antoine et moi c'était de se dire que la Jacques Vabre c'était fini, et puis tout de suite Sébastien qui est là et mon équipe ils ont dit bah on a un ancien mât là qui est dispo, il y a un peu de boulot dessus mais c'est pas forcément impossible en fonction de quand ça repart. Donc effectivement la veille du départ, après 10 jours de course-poursuite pour remettre le bateau en état, la veille du départ on a fait 2 heures de navigation pour vérifier que le mât tenait, que les vieilles voiles ça allait à peu près. Donc on est un peu parti, voilà, on sortait d'un dématage, moi j'étais un peu traumatisé de ça m'était jamais arrivé. Et c'est vrai que la première journée on n'a pas été comme ceux qui étaient les deux pieds sur l'accélérateur, on a été un peu mollo quoi. Ce qui fait que le lendemain de la première nuit on était je sais pas combienième mais on n'était pas. On a fait que remonter, ce qui était assez sympa finalement, plutôt que de partir devant et de se faire doubler. C'était pas mal. Et là, du coup, le résultat de cette course, arrivé deuxième en Martinique, en partant, en n'étant pas hyper confiant. Qu'est-ce que ça représente pour vous là d'avoir franchi cette ligne Vas-y Antoine. Je sais pas, ça représente... Non, c'est bien, il y a eu un travail d'équipe énorme autour de ça. Même la classe a su bien réagir pour qu'on puisse repartir dans des bonnes conditions aussi. Je pense qu'il y a eu un engouement de plein de personnes autour du projet pour qu'on parte. Et finalement de faire deuxième sur la deuxième étape, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu une sorte de remerciement à tous ceux qui ont travaillé dur pour ça. Et on est assez content d'avoir fait deuxième, même si on aurait préféré gagner. Voilà, c'est ce que j'avais commencé par ça. On y a cru jusqu'à hier. On y a cru, ça s'est pas joué à grand chose. Ce qui est sûr c'est que cette course, on s'en souviendra comme une course vraiment atypique quoi, pour venir aux Antilles. On n'a pas du tout fait l'autoroute des Alizés. Peut-être que le fait d'avoir dématé et d'être hors classement et d'avoir beaucoup de retard et qu'on jouait que l'étape, peut-être que ça a joué sur cette décision de partir dans le nord, je sais pas. En tout cas ça a fait qu'on a vécu une étape vraiment extrêmement rythmée quoi. Moi j'avais un souvenir d'il y a 2 ans où il y avait une sorte un peu de monotonie qui s'installait dans les Alizés pendant une semaine, 10 jours à faire des emplanages, à guetter les bascules des Alizés. Là on n'a pas eu, c'était plus de l'ordre du rythme, pas d'une Normandie Channel Race mais de... Voilà, on a passé des fronts, on a eu des molles, on a eu du vent fort, on a eu du près, on a eu du portant, on a eu du vent de travers, on a tout eu quoi en fait, et ça changeait tout le temps. Donc il n'y a eu vraiment aucune monotonie et c'est ça qui était assez... On avait moins chaud aussi. Et on avait moins chaud, il faisait doux quoi, des fois c'était un peu mouillé.
Mais c'était voilà, très riche de ce point de vue-là. Vraiment, on s'est éclaté. C'était pas comme d'habitude. C'était super intéressant. On a appris plein de choses. Après, et puis on a pris tout jusqu'à hier. Si on enlève les 36 dernières heures, on a été très très amis quand même. Hier, on a un peu pété un pont quand même. Il faut toujours une transat, une course à un moment péter un pont quoi. Bon, c'était hier. C'était pourquoi le pétage de plomb hier? C'était que Benoît Hansberg, qui avait 120 000 de retard, il se retrouve, il nous reprend 120 000 en 24 heures, mais en plus on s'arrête dans un grain. On avait fait, je crois, 10 changements de speed, G-Night, on faisait des belles manœuvres, mais on était un peu fatigués. Et à un moment, dans un grain, on s'arrête. Et là, on se retourne et on voit un bateau derrière. C'est pas possible, ça y est, il est avec nous, il arrive avec le vent, on va repartir avec lui. On repart avec lui. Donc là, je rebranche, bon bref, le logiciel qui permet de comparer les performances. 2 nœuds plus vite, 2 nœuds et demi plus vite, 10 degrés plus bas. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, on pile, on envoie le spi. C'est pas mieux. On s'énerve pendant une demi-heure. On s'énerve, on devient dingue. Finalement, il prend un classement et c'est un IMOCA qui est à côté en fait. On va faire reposer les bateaux et tout, c'est pas normal. Tu dis, on n'a jamais fait une comme ça, mais moi je l'ai déjà fait à la route du Rhum, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Donc ça refait. Il a effectivement, ouais. C'était le petit pétage de plomb de la transat. Sinon, ça a été zen. À part ça. Et c'était jeter aussi les petits camarades avec Ambrojo, Nicolas, Groupe aussi. C'était voir un peu où ils allaient pour. Ça, on n'a pas vraiment compris. Ouais. Bah, en fait, on n'a pas compris ce qu'il a fait pour tous nous. Les fichiers disaient il qu'il y avait vraiment vraiment dans un mur. Non, mais c'est tous les fichiers étaient d'accord pour qu'il y ait un mur à ce moment-là. Il n'y avait pas de vent pendant longtemps et pas de vent du tout. Donc on ne comprenait pas. Il y a un moment, c'est dit, il avait peut-être plus de météo, je sais pas. En tout cas, ou alors le tout pour le tout, en se disant de toute façon faire le grand tour comme nous on a fait, ça permettrait pas de gagner la Jacques Vabre, et il se dit peut-être que la météo elle va se tromper et que je fais la route la plus courte. On aura la réponse bientôt, ils vont bientôt arriver je pense. Et donc c'est vrai que c'était difficile, ça devait être dur pour eux, mais en même temps ils ont eu ce qui était prévu quoi. Je sais pas quelle est la réponse. Et un petit mot alors pour Ambrojo et Nicolas. Ambrojo c'est le maître de ce sport. Donc arrivé deuxième, c'est vrai qu'on a cru qu'à un moment on aurait pu arriver devant lui, mais de toute façon ça compromettait pas sa victoire sur la Transat Jacques Vabre, parce qu'il gagne les 2 étapes. Donc là ils ont fait un super duo avec Nicolas, ils avaient déjà gagné la course d'avant qui était Saint-Malo. Voilà, ils ont maîtrisé en tête du début jusqu'à la fin. Je veux dire, ils sont partis vite, ils ont maintenu le rythme toute la course, ils ont accéléré à la fin. Personne n'a rien pu faire. Voilà, c'est magnifique. Je suis très content pour Ambrojo et cette Jacques Vabre. Et toi Antoine, des Transat Jacques Vabre, t'en as déjà fait pas mal. Tu arrives plutôt à la première place. Comment tu l'as vécu celle-là? Celle-là, le fait qu'il y ait 2 étapes c'était déjà particulier, et le fait qu'on démate à la première étape a été encore. Je pense que la plus grosse déception elle s'est faite à ce moment-là en fait, parce qu'on savait que on ne pourrait pas gagner la Jacques Vabre. Et après, il a fallu se refixer un objectif de gagner, se rabattre sur gagner la 2e étape, qui n'est pas l'objectif premier, qui était de gagner l'épreuve. Après, c'était dur par moment, je pense. Ça a été très dur quand on a dématé. Et après, sur la 2e étape, une fois qu'on est parti et qu'on se dit l'objectif c'est cette étape-là, on a su se remobiliser sur cet objectif-là. Et je pense que c'est plutôt bon signe, quoi. En fait, c'est facile parce que c'est un jeu qu'on adore, la régate. Voilà, une fois que tu es pris dans le jeu, tu joues, peu importe le résultat final. Moi, j'avais eu l'expression qu'avait eu Antoine, il dit on n'y va pas pour la compétition, on y va pour le sport, pour le jeu, pour jouer, quoi. On se retrouve à jouer, à faire ce qu'on aime et voilà, enfin, il n'y a plus de calcul, il y a les copains qui sont là, il y a les coups, il y a les bascules devant, il y a les prévisions, il y a les ça enlève un peu de stress quand même. Ça enlève un peu de pression quand tu sais que tu peux plus gagner et que tu vas quand même. Moi je l'ai vécu un peu différemment, je pense. Moi j'ai trouvé que voilà, finalement c'était comme d'habitude, t'essayes de doubler les copains, t'essayes de faire des bons coups, t'es fâché quand ça marche pas, t'es content quand ça marche. Finalement c'est simple quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Profitez bien et bravo.